Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'une configuration complète avec comme base un Ryzen 5 3600, une carte mère en X570 ou encore une RTX 2080. Alors on va être sur une configuration aux alentours des 1700-1800 € qui va nous permettre de jouer très confortablement en 1080p mais également en 1440p voire en 4K. Alors comme pour la vidéo du PC Gamer à 500 € que je vous ai présenté le mois dernier, je vais repasser sur les différents composants de cette configuration, je passerai ensuite sur le montage et on viendra enfin sur les performances avec environ une vingtaine de jeux testés en 1080p et en ultra. Aussi je vous rappelle que je vous ai proposé il y a à peu près une quinzaine de jours un petit comparatif entre le Ryzen 5 2600 et le nouveau Ryzen 5 3600, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à cette vidéo si vous hésitez entre ces deux processeurs qui offrent tous les deux un excellent rapport qualité-prix. Enfin, avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que vous avez tous les liens des composants directement accessibles en description pour vérifier les derniers prix actualisés. Je tenais également à faire un grand merci à Asus et Be Quiet qui nous ont fait parvenir pas mal de composants pour cette configuration, donc un grand merci à eux et on débute directement avec la vidéo. On débute donc avec une présentation des différents composants de cette nouvelle configuration et on commence directement avec le processeur, ici un Ryzen 5 3600. Donc on l'a rapidement découvert la semaine dernière lors du face-à-face avec le Ryzen 5 2600, et je rappelle qu'il s'agit d'un modèle de nouvelle génération, basé sur l'architecture Zen 2 et sa gravure à 7 nanomètres. Le processeur est disponible aux alentours des 230 € et présente une conception à 6 cœurs et 12 threads, le rendant particulièrement polyvalent. Il reprend donc ce qu'on avait déjà découvert sur le précédent modèle, avec ici des fréquences légèrement revues à la hausse, puisque l'on passe maintenant avec une fréquence de base à 3,6 GHz et 4,2 GHz en mode turbo. Pour le reste des spécifications, on retrouve également 32 Go de cache L3, un TDP de 65 watts, et évidemment une compatibilité avec les nouvelles cartes mères X570, mais également les modèles plus anciens, aussi bien avec le chipset X470 ou encore B450 par exemple. Notez qu'il existe également une variante Ryzen 5 3600X proposant une conception similaire, mais avec des fréquences légèrement revues à la hausse. La différence n'est pas vraiment énorme et les différents essais démontrent que le 3600 affiche un meilleur rapport qualité-prix et on vous conseille plutôt ce modèle. Par rapport à la concurrence, le Ryzen 5 3600 se retrouve face au Core i5 9600K de chez Intel, désormais proposé à un tarif relativement similaire, mais livré sans solution de refroidissement. Ici le modèle d'AMD est lui accompagné d'un ventirad directement intégré dans sa boîte. Pour cette configuration, on est tout de même parti sur un ventirad un peu plus costaud, avec ici un excellent Be Quiet Dark Rock Slim, disponible aux alentours des 60 €, il est capable d'assurer un refroidissement efficace pour des processeurs affichant un TDP de 180 watts et pourra nous permettre de tirer le maximum du 3600 tout en limitant les températures, ainsi que les nuisances sonores grâce à un imposant ventilateur de 120 mm. Le ventirad est compatible avec la majorité des plateformes actuelles, aussi bien du côté de chez AMD ou Intel. Il dispose de 4 caoutchoucs en cuivre et affiche des dimensions lui permettant de s'intégrer à la plupart des boîtiers. Mention spéciale pour son design entièrement noir, en faisant l'un des modèles les plus sobres du secteur. Pour accompagner le processeur d'AMD, une carte mère Asus TUF X570 Plus version Wi-Fi. Il s'agit donc là aussi d'un modèle de nouvelle génération, intégrant comme son nom l'indique le dernier chipset AMD X570. Disponible aux alentours des 230 €, le modèle d'Asus est l'un des plus abordables du secteur, et cette version intégrant directement une compatibilité Wi-Fi devrait pouvoir convenir à la grande majorité des utilisateurs. Au format ATX, la carte embarque 4 slots DDR4 pouvant accueillir jusqu'à 128 Go à 4400 MHz. On aura également 8 ports SATA à 6 Gb ou encore 2 ports M.2 compatibles NVMe. Avec le chipset X570, la carte passe également au PCI Express de 4ème génération, doublant ainsi la bande passante disponible face aux précédentes générations. On pourra notamment venir y connecter les derniers SSD 1.2 du marché et on essaiera de vous présenter tout ça dans une prochaine vidéo. À l'arrière, la carte embarque 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 3.1, un port USB 3.1 type C, un port HDMI et DisplayPort, un port RJ45, une connectique audio complète, ou encore la possibilité de venir y brancher l'antenne Wi-Fi livrée dans la boîte. Côté carte graphique, on part ici sur une Asus ROG Strix RTX 2080 que je vous ai déjà présenté lors du montage de ma configuration principale. Comme d'habitude avec les références ROG Strix, on est ici sur un modèle plutôt positionné en haut de gamme, avec une solution de refroidissement efficace avec 3 imposants ventilateurs. La carte embarque un overclocking de base lui permettant de grimper jusqu'à 1890 MHz en mode turbo, et bien évidemment possible de pousser un peu plus loin via des logiciels comme le Asus GPI Tweak ou encore MSI Afterburner. Alors on va pas ici repasser sur tous les détails, mais il s'agit clairement d'un des meilleurs GPU du secteur, juste un cran en dessous de la fameuse RTX 2080 Ti. Elle s'adapte parfaitement à du jeu en 1080p à 144 fps, mais également des résolutions plus importantes en 1440p à plus de 60 fps ou encore en 4K, en faisant quelques concessions sur les détails graphiques si on souhaite conserver un bon framerate.
Côté connectique, on retrouve 2 ports HDMI, 2 ports DisplayPort et un port USB Type C, comptez environ 800 à 850 € pour ce modèle. Du côté de la mémoire, j'ai ici emprunté 16 Go de DDR4, habituellement utilisé dans ma config principale qui en embarque 32 Go. On est donc sur un kit de 2 x 8 Go de chez Corsair, avec des vengeances RGB Pro cadencées à 3200 MHz. 16 Go, c'est ce que l'on recommande pour des configurations gaming moyennes et haut de gamme, de façon à pouvoir jouer sans faire le moindre sacrifice sur ces applications ouvertes en parallèle. Avec 16 Go, on est également plus à l'aise sur de nombreuses applications bureautiques, et notamment si vous avez l'habitude de faire de la retouche photo ou encore du montage vidéo. Le kit du jour est de couleur blanche, mais il est également disponible en noir. Dans les deux cas, on profite d'un éclairage RGB entièrement personnalisable via le logiciel Corsair iCUE. En ce qui concerne le stockage, on part ici sur une association SSD 1.2 NVMe et SSD SATA. Le premier est un modèle Corsair MP310 220 Go, déjà présenté dans notre configuration PC Gamer à 500 €. Avec des débits supérieurs à ceux des modèles SATA, on l'utilise ici pour installer notre OS et nos principales applications, comptant environ une trentaine d'euros. Pour le stockage de ces jeux, on lui rajoute un SSD 2,5 pouces avec ici un Crucial MX500 de 1 Tera. Cela devrait nous laisser suffisamment d'espace pour installer une bonne vingtaine de jeux AAA, tout en bénéficiant de temps de chargement très rapides. N'hésitez d'ailleurs pas à consulter notre vidéo où on compare justement les temps de chargement entre HDD, SSD NVMe et SSD SATA. Le Crucial MX500 dans sa version 1 Tera est disponible aux alentours des 115 € et vous pouvez évidemment opter pour des modèles de plus ou moins grande capacité en fonction de vos besoins. Si vous avez un budget un peu plus serré, regardez également du côté des HDD traditionnels qui offrent des rapports stockage-prix plus intéressants, mais avec des débits évidemment moins élevés. Pour alimenter tous ces composants, on est parti sur une alimentation Be Quiet Straight Power 11 de 650 watts, largement suffisante pour la configuration du jour. Il s'agit d'un modèle certifié 80+ Gold, offrant ici d'excellents rendements, mais également une conception entièrement modulaire. Ici, aucun câble n'est soudé au bloc, et on pourra donc utiliser uniquement les câbles nécessaires à notre configuration, de façon à limiter l'encombrement dans son boîtier. L'alimentation est disponible aux alentours des 120 € et s'accompagne d'un imposant ventilateur de 135 mm, rendant son utilisation particulièrement silencieuse, comme souvent avec les produits de chez Be Quiet. Enfin, tout ce beau monde viendra intégrer une autre référence de chez Be Quiet, le boîtier Science Base 601. Ici dans sa version noire avec panneau latéral en verre trempé, on apprécie son design tout en sobriété et ses différents panneaux d'isolation, limitant les nuisances sonores du PC. Boîtier moyen tour, il accepte des cartes mères au format IATX, ATX, Micro ATX ou encore Mini ITX et s'accompagne par défaut de deux ventilateurs de 140 mm. On pourra en ajouter 5 supplémentaires de 120 ou 140 mm et ainsi utiliser d'importants kits de water cooling sans le moindre problème. On retrouve aussi des filtres à poussière amovibles à l'avant et sur la base du boîtier, un rack détachable pour faciliter le montage de son radiateur ou encore de nombreux espaces disponibles pour le stockage. Comptez environ 120 € et notez que le Science Base 601 est disponible en différents coloris avec ou sans verre trempé. Allez, maintenant qu'on a découvert les différents composants de cette configuration, on passe à son montage. Une fois celui-ci terminé, on découvrira un peu plus en détail les performances de cette machine pour le gaming, avec ici pas moins de 19 jeux testés en 1080p Ultra.
voilà pour le montage de cette configuration à base de Ryzen 5 3600 et RTX 2080. On en vient maintenant aux performances pro gaming, et j'ai ici testé le PC sur une vingtaine de jeux en 1080p avec des détails graphiques au maximum. Notez que toutes les vidéos ont été enregistrées via un second PC et un boîtier d'acquisition Elgato HD60S, de façon à ne pas utiliser les ressources de notre nouvelle machine lors des benchmarks. Very little upfront intel, but these locations could provide clues to help you obtain the information we need. Good luck. And to think, I never believed you. And now I'm looking at this fog, thinking it could actually be hiding our new life from us. By the way, we should be approaching the bridge soon. Damn it! I can't. Start this. You can be sure I'll end it.
Allez, voilà pour cette présentation de cette configuration sous base de Ryzen 5 3600 aux alentours des 1700-1800 €. Donc comme on l'a vu, ça tourne très bien en 1080p, mais j'ai pas fait ici de benchmark en 1440p ou en 4K, mais ici aucun problème, ça tournera également très bien puisqu'on sera plutôt limité par le GPU plutôt que le processeur. Alors évidemment ici on est sur une configuration plutôt haut de gamme, notamment à cause de la RTX 2080, mais il est également possible de créer une configuration assez similaire en se basant sur une carte graphique moins puissante, par exemple la GTX 1660 Ti que je vous ai déjà présenté sur Gamertech et qui vous permettra également de jouer dans de très bonnes conditions pour un budget plus limité aux alentours par exemple des 1200-1300 €. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous pensez de cette configuration et cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster directement dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines présentations. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.